Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo assez sympa à vous proposer. Comme vous le voyez, on est chez Classe Pays de la Loire. Et je me suis dit, grosse porte ouverte, on va faire une petite vidéo. Et en plus, ils m'ont invité, donc déjà merci beaucoup à eux. Il y a 2 semaines, il y a un tracteur qui est venu à la ferme, donc un classe 830. Donc ils venaient de cette base-là. Donc ils m'ont dit, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux, une petite vidéo, etc. Donc je vais le faire. Et comme vous le voyez juste derrière moi, il y a un 940 qui est tenu par une grue à 25 mètres de haut. C'est juste incroyable, on le voit de l'autre bout de la route et c'est juste incroyable. Comme vous le voyez, il y a vraiment pas mal de matos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre Benoît. Alors au final, c'est le dernier jour de la porte ouverte. Il y a eu 2 jours, donc hier ça a commencé vendredi de 14 h jusqu'à 3 h du matin je crois. Donc ça a été une journée et une soirée de fou. Donc on attend Benoît, il va nous présenter tous les locaux de Classe Pays de la Loire, les tracteurs, les outils qui est aussi en démo. Et puis j'espère que vous allez kiffer. Et normalement à la fin, on va faire un petit tour du 900 TerraTrack qui est juste derrière moi. On va faire un petit tour sur la route tranquillement, on va se poser pour le tester ce qui vaut sur la route. Et je pense que ça va être pas mal du tout. Bon, bref, j'arrête de parler, on attend Benoît, let's go. Bon, je suis avec Benoît. Bon, comment Salut ça Dylan. va? Ça va, très bien. Un peu fatigué? Un petit peu, mais ça fait partie du job et tout va bien. C'est ce qu'il faut retenir. Franchement, grand événement. Donc bravo à toi, bravo à toute l'équipe surtout. C'est incroyable. Donc tu m'as invité pour ces grandes portes ouvertes. Donc je voulais voir avec toi un peu, faire tout le tour des locaux, on va dire. On va en profiter, surtout qu'il y a du matériel. Pas de souci. Derrière nous, on commence. Je pense que vous avez rangé petit par grande gamme, ouais. Du plus petit au plus gros. Arion 450. Les 400, ensuite les 500 avec fourche. Tout à fait. Bon, ensuite ici il y a du gros matériel, les presses, donc presse Roland, donc avec tout ce qui est, c'est une presse enrubanneuse, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc presse enrubanneuse juste là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils de démo en fait. Il y a beaucoup d'outils de démo effectivement. Comme la Quadrant qui est juste là. Tout à fait, la dernière 5003 Fine Cut Evolution. Evion, c'est la nouvelle batteuse. Elle n'est pas dispo ici, elle n'est pas là, je crois. On en a une sur le secteur en parc qui a fait une saison, mais on n'a pas reçu pour la prochaine. Donc pour la porte ouverte, il n'y en a pas? Non. Et après, il y a aussi d'autres fournisseurs qui vous ont envoyé des bennes, il y a aussi Amazon qui vous ont envoyé un pulvé. Toute la partie exposition, c'est du matériel soit de stock, soit vendu client. D'accord. Donc en référencement, on a la maison Rousseau avec les pareuses électriques. Là, en parlant de l'épareuse, du coup. Donc les pareuses électriques, qui n'est pas spécialement une nouveauté, mais ça reste quand même quelque chose d'important, sachant que Rousseau est le seul à faire des produits en électrique. Je sais pas si tu vois sur l'Arion 400, on a un toit entre guillemets coupé, vitré, homologué d'usine pour les travaux d'élagage. Voilà. D'accord, ah oui, ok, c'est vraiment, dessus, c'est vraiment spécialisé en fait pour les travaux d'élagage, tout ça. Favoriser le confort du chauffeur, voilà, pour gagner aussi en visibilité. Donc là, on est juste devant une bineuse avec caméra, Einbock, dernière génération, dernier cri. Donc ça, marque allemande? Marque autrichienne. Autrichienne, d'accord. J'aurais toujours cru que ça soit allemand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec tout ce qui est la marque Amazon. Donc tout ce qui est les déchaumeurs. Donc le déchaumeur qu'on a eu à la ferme. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, allez la voir, je compte vraiment sur vous. Donc des chômeurs Quattros, donc de 6 mètres, le XL. C'est ça. Donc on a fait du beau boulot, on a fait 50 hectares. Et ça a tout raflé. Donc même dans du trèfle, tout ça, on était. Pour casser les couverts. Ouais, c'est ça. On a tout essayé et franchement c'était le top. Donc on recommande. Ça c'est une machine Teagle calibreuse de paille. D'accord, donc pour côté élevage. Les personnes qui font de la volaille, pour avoir une paille bien calibrée, etc. pour faire la litière. Et également pour l'alimentation des bovins. Donc au final c'est pour pailler au final, c'est ça? Alors même pas. C'est-à-dire que tu mets un round baller ou un big baller dedans. Ouais, donc c'est d'accord. Et fonction des grilles, ça va te couper la paille de façon régulière. Voilà, donc c'est une technique pour ne pas couper la paille au champ par exemple, et pour l'avoir d'une longueur bien déterminée. Soit tu la mets en silo, soit tu le fais avant chaque paillage. Donc au final, tu mets ta botte, c'est pas de la paille broyée que tu mets, non, tu mets ta botte, ça se broye automatiquement. Tout à fait. D'accord. Rasol. Donc en fait c'est beaucoup d'outils en fait pour la porte ouverte au final. Alors tout est des appareils de stock ou en culture. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. D'accord. On a la chance d'avoir un secteur assez varié, polyculture, élevage, grande culture,
culture spécialisée, fruits, etc. D'accord. Ce qui fait que on est à même de vendre et de mettre en service tout type de matériel. Bon bah là comme tu vois on a un beau petit bébé en face. Tout à fait. Il est magnifique donc on va aller le voir, c'est parti. Le 930, Ouais. donc bon comme on peut le voir il est gris, donc pourquoi au final il est gris celui-là? En fait on a quelques couleurs qu'on peut personnaliser d'usine. Ouais. Voilà, on peut avoir soit forcément le vert classe, soit du vert classe métallisé, Ok. soit du gris Ouais. Audi, soit du noir. Voilà, c'est de la personnalisation client. C'est le client c'est qui au souhaite quand il commande un configurateur. tracteur, il fait les options mais aussi la Tout couleur. à fait. Bon Benoît, là on est sur quelque chose je pense des passionnés. Un Avant peu tout, atypique, je pense. mais des passionnés avant tout, Eric et toute son équipe. Donc Alain et puis Stéphane, ça Ouais, fait ils sont plus assez de 40 nombreux. ans qu'ils font ça. Tout à fait. Donc c'est des passionnés, j'aurais jamais cru Passionnés de miniature. avec autant en fait de matériel au final. Toutes les machines, donc des plus anciennes aux plus récentes, donc il y a tout ce qui est Lexion, Trion, il n'y a pas l'Evion, je pense pas qu'elle soit encore Non, elle sortie. n'est hein. pas sortie encore. Elle n'est pas encore sortie en Non, miniature. non, pas pour l'instant. Et après là on a encore les petites Dominator qui sont juste ici, bon qui sont quand même un peu plus récentes que les toutes premières sans cabine. Beaucoup de documentation commerciale qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ce qui est Durama derrière, donc encore ce qui est des chaumes, tout ce qui est déchaumé, tout ce qui est labouré, tout ce qui est en train d'être ressemé derrière. Franchement c'est impressionnant. Moi je me suis dit maintenant il y avait peut-être que des jeunes qui étaient fans, mais il y a encore beaucoup d'anciens qui sont fans en fait. Ils font leur propre salon, le CIMAB. Oui, parce qu'ils m'ont filé voilà. un lien pour que j'aille voir ça sur YouTube. Tout à fait. On ira voir ça. Mais ce qu'ils apprécient dans la marque Classe et en dehors de leur position au Mans en termes d'usine de fabrication, c'est le côté familial. Les premiers tracteurs au final, premier tracteur de chez Classe, ça, avant du coup qui était de Renault. C'est ça. Tout ce qui est les Atlas, tout ça, voilà. Ces trois-là par exemple, Voilà, ils qui ont étaient de 20 ans, Renault, c'est date ça de 2003. Donc Tout les à fait. trois étaient de Renault et ensuite ça a été remis au. Peint en vert, voilà. vert Classe. Encore en vert Classe, après tout premier télescopique, les premières presses, les premières ancyleuses là-bas. La Cougar, commercialisée Donc ça c'est une il y a faucheuse. une quinzaine d'années, ouais, une faucheuse. Une faucheuse qui n'existe plus maintenant, peut-être dans les autres pays. Non, mais il y en a eu de vendus en France, dans les D'accord. usines de déshydratation de Luzerne. C'était Ok. une automotrice 14 mètres de fauche. Et pourquoi ils la font plus en fait 5 celle-là? unités. Le manque de volume de production, mais sinon le concept était très intéressant. Surtout ouais. Surtout maintenant les faucheuses, les parcelles qu'on a surtout, ça pourrait vraiment peut-être qu'un jour ils refont une deuxième version. Ne jamais on en dire sait rien. jamais, ça c'est une règle d'honneur. Mais ouais, franchement beaucoup de Durama, de miniatures. Donc je pense que ça a été un gros plus en fait pour qu'ils viennent ici au final, c'est les gens sont fans. Les gens sont vraiment fans donc merci Alain, merci Stéphane et puis merci Eric. Merci et puis Eric. On continue la suite. Pas de soucis. Allez, c'est parti. On y va vers le magasin. Et bien là, nous sommes dans le magasin. Donc effectivement, c'est tous les produits tout ce qui est les d'accompagnement produits, qu'on voilà. est capable de vendre pour Ok d'accord. l'équipement, type compresseur, groupe électrogène, nettoyeur de pression, etc. Tout ce qui est boulons, tout. Ouais, En en fait gros, il y a voilà. tout en fait, au Ouais. détail. Au détail. Donc là du coup on est directement Voilà. dans le sorte de magasin en fait on va Dans dire les entrailles du voilà, magasin. Voilà. les stocks. Voilà, les stocks. Et donc tout est géré de façon à ce que tout ce qui est le plus tournant soit le plus près de la banque d'accueil client. D'accord, donc la rapidité, tout ça au final. Le but c'est ça. On s'engage chaque jour à essayer d'apporter le meilleur au client. Parce Donc- que vendre c'est bien, mais le mieux c'est revendre. C'est sûr, voilà. Et quand il y a des pannes, etc., de répondre à la satisfaction du client, tout ça. C'est ça. Donc là Benoît, l'atelier, Atelier de réparation, de préparation. Voilà, mais vraiment Que typé tracteur. donc ça veut dire qu'il y a tout ce qui est atelier moissonneuse ensileuse, c'est... C'est de l'autre côté. D'accord, L'espace ouais. un peu Ouais, bien mis en sûr, valeur hier d'accord. pour Ah oui, pour donc la là en réception. fait, hier où il y avait la réception, c'est là où il y a tout ce qui est pour les grosses machines de récolte. voilà. C'est-à-dire D'accord. que toutes les machines vendues sur la Sarthe passent par l'atelier pour la préparation. D'accord. Et après elles sont livrées clients. Tu vois, là on est arrivé sur entre guillemets le pôle occasion. Alors là, Ouais. on a fait une sélection très restreinte parce qu'on n'a pas non plus un volume de place important. Et donc Louis a bien bossé pour mettre en avant des produits entre guillemets plutôt récents. Ouais, Voilà, ok. des tracteurs qu'on a sélectionnés, remis en ordre Du de jour, quoi. préparation de façon à pouvoir satisfaire les clients de notre secteur. Là, c'est clairement pas destiné à l'export. Vu qu'ils sont déjà préparés, Ouais. le timing est relativement court pour procéder à la livraison. Ok, ah oui d'accord, vu qu'en fait il est déjà préparé, il est déjà sur le site, Tout à fait. donc si la personne le veut, en quelques jours ça peut être livré quoi, par Tout à exemple. fait. Après ces outils-là, du coup ils repartent dans un autre site, Non, ils vont rester là. ils vont rester là. Ouais, ils vont D'accord, rester c'est vrai que là. ça fait un beau C'est pôle en pareil, fait c'est d'occasion prêt, quoi. Prêt à fonctionner. Prêt à partir, fonctionner. ouais. Et là du coup, Ah. juste ici, Mon petit coup de cœur. on l'a vu, le camion, donc vous l'avez vu en fait dans la dernière vidéo il y a maintenant 2 semaines. Bon je pense que ça a été un gros coup de cœur car Genaka en fait. Tout à fait, facilement reconnaissable. Ah ouais, très, qui très passe beau. pas inaperçu
et qui plaît tant au personnel qu'aux clients. Bah, c'est vrai que beaucoup de personnes prennent des photos avec. Voire même des amateurs de poids lourds ou autres, enfin bref, qui aiment bien les belles choses. Donc bien sûr, ouais. Même tout ce qui est routier, tout à ça, fait. Franchement, c'est très plaisant à regarder. Et là, du coup, Benoît, une petite activité pour aujourd'hui. Entre guillemets sympa et fun pour les clients. Un petit challenge mini-pelle. Ok, ouais. Où est-ce que là elle est en position de départ. Le but étant de faire une rotation à 180 degrés et de mettre un sucre dans la tasse dans un minimum de temps. Voilà, où effectivement ce sera chronométré. Et avec quelques cadeaux clients pour animer la journée. Je te remercie. Pas de soucis, à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Nous du coup maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va tester le 900 TerraTrack. On va l'emmener en fait juste derrière, on va aller faire un petit tour ensemble et puis ça sera la fin de la vidéo. Bon les amis, on y est pour cette deuxième partie de vidéo et la dernière. Ça va être cool. Donc Benoît m'a laissé quartier libre, on va dire, pour faire quelque chose de cool. Donc ça va être trop bien. Sortir d'ici déjà parce que là il est en exposition. Donc on va faire un petit tour tranquillement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi quelques abonnés. Donc en vrai c'est grave cool de vous voir. Donc ça fait plaisir en vrai. En vrai ça fait grave plaisir. J'espère en tout cas qu'on m'entend bien. Vraiment j'espère aussi que tous les concepts que j'essaie de faire en ce moment vous plaisent. C'est le but au final, hein. C'est vraiment le but de tout. Donc j'espère. J'ai la cadreuse qui est derrière moi, donc je l'attends et on revoit juste après. Allez c'est parti. Normalement la vitesse. J'ai 3 gammes il m'a dit, donc F1, on va se mettre en F2. Voilà, c'est parti, let's go. Donc là, on a un 900 TT. Ça va être la première fois que j'en conduis un. Donc, il y a Benoît qui m'a dit, qui m'expliquait un peu les tenues de route, hein, parce que derrière, du coup, qui dit TT, dit TerraTrack. Donc, dit que c'est des chenilles à l'arrière. Et à l'avant, par contre, c'est des roues. Et c'est vrai que par contre, au niveau de l'adhérence, que ce soit dans le champ ou même sur la route, et c'est vraiment pas mal du tout. Donc, c'est hyper cool. En vrai, c'est hyper cool. Et il y a vraiment quelque chose que je savais pas. En fait, il y a 2 tailles en fait de chenilles en fait. Et ça, je ne savais pas. Donc il y a du 600 et du 800. Donc là, on est sur du 800, je crois. Ce qu'il m'avait expliqué. Donc c'est du coup la gamme au-dessus. Et c'est la plus grosse. Et franchement, ce tracteur-là, mais déjà l'allure de la route déjà, il n'y a aucun tremblement. Par contre il fait du bruit mais il n'y a aucun tremblement et franchement on est hyper à l'aise dedans, vraiment. Je vais faire quelques kilomètres avec, on a déjà un peu en fait avec classe prévu où je devais passer, donc ça va, je connais bien, mais franchement hypé de fou par classe, vraiment. Je suis comme un enfant les gars, je kiffe trop ce tracteur. Mais allez, j'arrête après, c'est mon dernier tour. Et au moins on aura pu faire pas mal de plans de vue, tout ça. Ça aurait été trop stylé. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura grave plu. C'était mon but. Merci à Classe, Pays de la Loire. Merci certainement à Classe France. Merci à Benoît, merci à beaucoup de personnes. Et en vrai ça fait grave plaisir. Bon voilà les gars, c'est la fin. On le ramène, c'est Benoît qui va le ranger. Au moins lui il sait où il peut et il veut le positionner, donc c'est mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait grave plaisir. En vrai c'était le but, donc lâchez un maximum de pouces bleus et on se retrouve très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars, salut tout le monde.